C'est un lundi d'automne comme les autres, qui a priori n'a rien d'extraordinaire à offrir. Le réveil sonne, je tâtonne pour l'éteindre puis j'ouvre les yeux. Il fait sombre. Le jour se lève à peine et sa lumière pâle lutte pour s'infiltrer à travers les volets de la chambre. Une autre semaine de boulot commence, identique à la précédente. Je me lève et enclenche le mode robot. J'enfile un t-shirt, une veste, un short et des baskets. Je fais un détour par la salle de bain pour me laver les dents et m'asperger d'eau le visage. Il ne me faut qu'une dizaine de minutes pour passer de mon lit à la fraîcheur matinale des rues de Montréal, où je me suis installé il y a 2 ans. J'habite sur le plateau Mont-Royal, un quartier central aux airs de village parsemé de maisons mitoyennes aux façades multicolores, de commerces, de bars et de restaurants branchés. C'est vivant et bohème. Ça bouge. Pour le jeune ingénieur expatrié que je suis, encore adepte des after-work et des soirées arrosées qui empiètent sur la nuit, c'est l'endroit où il faut être. Je bosse loin de ce cœur historique et bouillonnant, à Ville-Saint-Laurent, dans une zone industrielle près de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, à environ 14 km de là. Depuis quelques mois, je m'y rends en courant. Dans les escaliers, je mets mes écouteurs et choisis la playlist qui va m'accompagner pendant mon run. Une fois dehors, je déclenche le chronomètre de ma montre, m'élance, puis me laisse porter par la musique. Je pense à ma journée, visualise mon agenda, tente de résoudre à l'avance les difficultés que je vais rencontrer dans les heures qui viennent. Courir m'aide à me sentir opérationnel dès mon arrivée au travail. Je suis ingénieur. À 28 ans, je dirige la filiale locale d'une entreprise française spécialisée dans les centrales thermiques, et j'en suis fier. J'ai des responsabilités, une situation, une carrière en or qui se profile, une copine, des amis, tout pour être heureux, dirait la génération de mes parents. Pourtant, il y a quelque chose qui cloche, mais je ne m'en rends pas bien compte, sourd aux signaux négatifs qui s'accumulent. La veille, je me suis endormi la boule au ventre, l'habituel coup de cafard du dimanche soir. Chaque fois, je tente de le combattre depuis mon canapé, pelotonné sous des plaids en regardant un film. Hier, c'était La mort dans la peau, avec Matt Damon, le 2e volet des aventures de Jason Bourne, agent retors de la CIA. En vain. Les scènes et les images défilent sans parvenir à estomper mon blues. J'ai encore plus le moral dans les chaussettes lorsque je reviens d'un week-end entre potes dans les Laurentides, une chaîne de petites montagnes et de collines boisées qui traversent le Québec d'est en ouest. Le Mont Tremblant, 938 mètres, n'est qu'à une bonne heure de route de Montréal. On loue un chalet dans les environs, au bord d'un lac. C'est comme un rituel. On essaye d'organiser ces escapades au moins une fois par mois pour s'extraire de la ville et de nos routines. On part le vendredi soir et on fait la fête jusque tard dans la nuit. Le lendemain, on s'envoie un gros brunch pour apaiser notre gueule de bois. Sur la table, il y a des œufs brouillés, du bacon, du sirop d'érable et du bon café. L'après-midi, on organise des balades, des sessions de canoë ou de paddle. L'hiver, on chausse les patins ou les skis, puis on rentre rallumer le feu, jouer aux cartes et prendre l'apéro. Le samedi soir, les festivités sont souvent moins extrêmes. Certains boivent des verres affalés devant la cheminée, d'autres s'affrontent au beer pong. Le dimanche matin, on mange encore tous ensemble, puis on reprend la route en début d'après-midi. Dès mon retour, je bois du noir. Pour revivre ces moments de convivialité, je sais que je vais devoir attendre 2 voire 3 week-ends. Une forme de nostalgie s'installe. Elle s'ajoute au stress de la reprise de la semaine. Je me dis que c'est normal, qu'il ne s'agit peut-être que des réminiscences dans notre vie d'adulte, de l'angoisse de la rentrée après les grandes vacances. Je cherche des explications logiques, incapable d'en déduire que mon quotidien ne me satisfait pas pleinement. De toute façon, chaque lundi matin, la boule disparaît, emportée par le sommeil et mon passage en mode robot. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.